Dominique Cecilia, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la web télé Salon CE. Cette année particulière Marseille-Provence 2013, on est là pour parler de culture. Et la culture, c'est le théâtre sur scène, mais aussi le théâtre en appartement. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite explication de ce que représente le théâtre d'appartement? Alors, le théâtre en appartement, comme son nom l'indique, on fait une pièce de théâtre chez les gens. Alors, ça a cette particularité de pouvoir jouer chez les gens dans leur ambiance, comme d'habitude, quoi, comme chez eux. On pousse juste un peu les tables et un petit peu les chaises. On regroupe une dizaine ou une vingtaine de personnes face aux acteurs et on leur raconte des histoires droit dans les yeux. Alors on est sur le salon des comités d'entreprise. Dans les pièces que vous jouez en appartement et aussi dans les écoles, il y a une pièce qui s'appelle Le Bonheur. Alors Le Bonheur, c'est une pièce qui traite du travail. Quelle est l'histoire de cette pièce, Le Bonheur? Le bonheur, d'abord, c'est un film. C'est une pièce à partir d'un film. Le film, c'est Alexandre Medvedkin, qui est un soviétique, qui a réalisé ce film en 1934. C'est un film muet. Même si ça a été réalisé en 1934, il se trouve qu'il est muet, parce qu'il a été fait avec des bouts de ficelle. C'est un film, c'est une fable en fait. C'est l'histoire de Khmir et Anna, deux paysans qui se retrouvent, qui sont dans la Russie tsariste, qui n'ont pas d'argent, évidemment, comme tous les paysans de cette époque de la Russie, et à un moment donné, ils ont tellement pas d'argent qu'ils se disent, tiens, Anna demande à Khmir d'aller chercher le bonheur. Donc il se demande bien ce que c'est déjà le bonheur. Il part, il s'en va, il va chercher le bonheur et il trouve un porte-monnaie plein d'argent. Il pense que c'est ça le bonheur. Donc il le récupère et avec Anna, ils achètent un cheval blanc à pois noir, ils achètent du matériel pour labourer la terre et un petit chien. Et ils essayent de labourer leur petit lopin de terre au fin fond de la Russie. Et ils y arrivent. La récolte est grandiose, ils y arrivent après maintes péripéties quand même. Et au moment où ils ont des sacs entiers de pommes de terre ou de maïs, il y a toute la bourgeoisie et tout le clergé russe de l'époque qui vient leur prendre, leur taxer, tout ça. Ils se retrouvent sans plus rien. Donc le bonheur s'est enfui et jusqu'à ce qu'il soit même volé dans leur maison. Il y a deux voleurs qui viennent voler. Ils ouvrent malles et porte-monnaie pour trouver rien du tout. Et Khmir sort en disant mais je n'ai plus rien. Sort de chez lui en pleine nuit en disant aux voleurs je n'ai plus rien. Et les voleurs leur donnent 20 kopecks comme ça en disant mais allez, vas-y tu vas voir, nous t'inquiète pas pour nous on va se refaire avec 20 kopecks, toi tu vas. Donc il est désespéré. Il s'en va et il y a un petit arrêt comme ça dans le film qui explique de manière, disons, allégorique qu'il y a la guerre et la révolution soviétique. On dit qu'il est fouetté pendant 33 ans, 7 fois tué dans les Carpates. Donc on comprend comme ça, par une pirouette poétique, que c'est tout ça qui se passe. Et il se retrouve à travailler dans un kolkhoz. Il se trouve qu'Anna, elle, pas de problème, elle a un tracteur entre les mains et elle s'en sort très très bien, mais lui, il s'en sort pas. Il n'est pas plus adapté dans la Russie tsariste que dans l'Union soviétique, au milieu du kolkhoz, avec tout ça à faire, au milieu de ce... La bonne question, c'est est-ce qu'il fallait qu'il soit paysan? Alors oui, ça, on ne la pose pas, effectivement. La question, c'est qu'est-ce que le bonheur? Alors, est-ce que le bonheur pour Anna, le bonheur, c'est le travail? Pour lui, c'est... Alors, il y a une histoire aussi qui suit comme ça le film. Il y a l'opulent voisin qui s'appelle Foka, qui est très opulent pendant le régime tsariste et qui reste opulent pendant le régime soviétique au milieu du kolkhoz. Et lui, tout ce qu'il veut, donc il fait, comment dire, il fait quelques petits méfaits comme ça pour mettre les gens, pour que ça se passe mal, pour que le kolkhoz se passe mal. Et il arrive à vouloir, donc ce voisin-là, il met le feu au kolkhoz, au village, aux chevaux, et Khmir sauve le village. Il sauve tout le monde Et enfin, il s'est révélé, il est devenu lui-même. C'est-à-dire qu'il a réagi à un événement, un gros événement. Il a sauvé tout le monde, il est devenu un héros. Et
on suppose que le film veut dire que c'est ça, le bonheur. Alors, dans votre autre activité, enfin, dans cette activité de comédienne et metteur en scène, vous avez travaillé sur Le Misanthrope, un classique de Molière, que j'ai eu l'occasion de voir à Avignon, que j'ai vu 2 fois d'ailleurs. Et dans la région, vous allez encore le 4 et 5 mai être au Théâtre Tourski. Alors, 2 mots sur cette mise en scène et l'adaptation du Misanthrope. Je crois que c'est le 3 et 4, hein, 3 et 4 mai. 3 et Oui. 4 mai. Alors le Misanthrope, nous ce qui nous intéressait dans le Misanthrope, c'était que c'est une histoire de cours, de gens qui se font des sourires, qui essayent de plaire à tout prix, pour plaire essentiellement au roi. Là, c'est l'histoire du Misanthrope. Et on se disait que dans notre société, dans notre milieu en particulier, le milieu artistique, culturel, entre guillemets, c'était une monnaie courante quand même d'essayer de plaire et de faire des ronds de jambes à tout le monde. Donc, c'est vrai que c'est pas facile à vivre ça, cette espèce d'hypocrisie constante qu'on rencontre tout le temps. Et donc on avait envie de monter le Misanthrope pour dénoncer entre guillemets, parce que le misanthrope Alceste il va trop loin, il est trop exigeant avec l'humanité. Il voudrait que les gens soient vertueux, ne disent jamais de mensonges, ne soient jamais hypocrites. C'est effectivement un peu impossible, mais ça nous plaisait bien d'espérer que ça puisse arriver et de voir quelqu'un comme ça intègre et qui essaye de faire que l'humanité soit meilleure que ce qu'elle est, dans ce sens-là en tout cas. Alors, il y a encore quelques jours pour réserver ces places pour le Misanthrope au Gyptis. Et pour les pièces d'appartement, on peut aussi jouer ça en entreprise, j'imagine. On peut jouer ça en entreprise, oui. Nous, on le joue beaucoup depuis 3 ans, le bonheur, qu'on a rebaptisé le petit bonheur parce que c'est une petite forme. On le joue beaucoup dans les salles de classe. Alors on arrive dans les salles de classe vides, avec les bancs, les chaises, tout ça, on pousse tout, on remet les chaises de sorte qu'on puisse se mettre face à notre petit écran qu'on monte avec notre petite installation vidéo, le vidéoproche, le lecteur DVD, et on accueille notre petit public, c'est-à-dire les élèves de collège ou de lycée. Ils entrent dans la salle de classe, on a fermé les rideaux, on a mis un petit projecteur et on les accueille là-dedans. Moi, je les accueille en costume. Ce que j'ai oublié de dire quand même, c'est qu'avec le film, on est là, acteur, pour sonoriser ce film, pour le mettre en son, pour donner vie, puisque c'est un film muet, pour donner vie et son à tous les personnages du film. Donc, dans cette petite forme là, comme ça, dans la salle de classe, je donne vie à Khmir, à Anna, au cheval, au voisin focal, à l'opulent voisin focal. Je donne vie à tout le monde, au son. J'ai des petites bidouilles comme ça sur une table où je fais des petits bruits, aux voleurs, voilà, tout ce petit monde comme ça, pour raconter cette histoire-là, pour montrer aussi ce que peut être le travail. Est-ce que le travail est le bonheur? Comment on cherche et comment on trouve ce bonheur-là? C'est pour raconter cette histoire. 2 acteurs pour mettre en son. Voilà. Et si un comité d'entreprise veut contacter Dominique pour aller jouer le bonheur dans l'entreprise, on s'adresse où? On s'adresse à Cartoon Sardine Théâtre déjà. Donc il y a le site internet. C'est le nom de la compagnie. Et il y a le site internet, mais il faut téléphoner chez nous. Ah ben voilà, donc on va les inciter à le faire. Merci beaucoup pour cette venue et puis à très bientôt, j'espère.